Ces rumeurs de la nomination d'un nouveau vice-président circulaient à les Montrins à Abidjan depuis la semaine dernière, depuis que Patrick Hachi avait donné sa démission et celle de son gouvernement en Conseil des ministres mercredi dernier. Et finalement, le président Alassane Ouattara a choisi cette occasion, ce discours en congrès au Parlement, pour annoncer donc Tiemoko Melie Kone en tant que nouveau vice-président. Il a affirmé le fait qu'il voue toute sa confiance à ce, je cite, brillant économiste, technocrate qui a fait ses preuves tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Alors il faut évidemment le préciser, il a été aux affaires dans différentes administrations par le passé. Il a été notamment ministre de la construction et de l'urbanisme. Il a également servi aux côtés du président Alassane Ouattara en tant que chargé des affaires économiques et sociales. Un mandat qui a clairement convaincu le président Alassane Ouattara, qui aujourd'hui lui donne donc sa confiance pour être le numéro 2 du pays. Un poste qui a été donc érigé par la Constitution de 2016 et qui est vacant, il faut le dire, depuis 2020, depuis que Daniel Kablan-Dankan a donné sa démission en juillet 2020. Alors il faut savoir aussi que bien cette nomination du président, enfin du vice-président par Alassane Ouattara doit être confirmée par le Conseil constitutionnel, probablement dans les jours qui vont venir. Et alors nous avons pu parler donc au sortir de cette réunion avec des députés sur place, évidemment les députés de la majorité qui se sont dit plutôt heureux du fait que ce vide constitutionnel soit enfin comblé et qui ont salué également le choix donc du gouverneur de la BCEAO en tant que prochain vice-président. Du côté de l'opposition, on était un petit peu plus réservé quant à cette décision. Et puis, il faut peut-être le préciser, nous avons entendu également le point de vue d'un analyste politique qui nous a dit que pour Alassane Ouattara, il s'agit ici de tout simplement rebattre ses cartes à l'approche de la prochaine présidentielle, du moins en 2025, et de tout remettre en jeu et de se préparer donc à cette échéance qui est donc déterminante.